Laissez-moi vous présenter Sans Alcool, le podcast sobre qui aborde le sujet sérieux de l'alcool, mais alors de façon totalement décomplexée. Rejoins-nous pour des discussions sincères et des histoires inspirantes. Nos invités vont nous partager en toute transparence leur parcours de vie, en passant par des anecdotes hilarantes, par des moments de doute, jusqu'à leur prise de conscience. Sans Alcool, c'est le rendez-vous où l'on prouve qu'une vie sobre est totalement possible et joyeuse. Êtes-vous prêts pour un partage sans filtre et sans alcool ? Bonne écoute. Sans alcool. Bonjour et bienvenue dans le podcast Sans Alcool. Aujourd'hui, j'ai l'énorme chance de recevoir Laure. C'est une entrepreneuse à succès. Elle est la fondatrice de My Slow Boîte et elle va mettre en avant le slow entrepreneuriat, c'est-à-dire entreprendre en travaillant moins et mieux. Comment tu vas, Laure ? Très bien, merci beaucoup Vincent de m'offrir cet espace de parole et je suis ravie d'échanger avec toi autour de nos sujets phares respectifs qui en fait ont quand même pas mal de liens, je trouve. Déjà, merci du fond du cœur d'avoir accepté mon invitation. Je suis trop content et trop fier. Toi, t'étais comment quand tu buvais ? Moi, quand je buvais, j'ai toujours eu l'alcool, dans la plupart du temps, l'alcool plutôt joyeux, avec un vrai attrait pour la sensation d'ivresse. Et c'est beaucoup pour ça que j'y suis allée, avant de boire des choses un peu meilleures, en fait. Dans la jeunesse, tu ne bois pas forcément des choses bonnes, tu bois plus pour boire. Après, c'est venu un peu plus pour le goût, on va dire. Mais non, j'étais à quelques exceptions près qui m'ont fait d'ailleurs arrêter. Plutôt l'alcool joyeux. Mais avec de la difficulté, par contre, à m'arrêter. C'est-à-dire, c'est pas forcément la fréquence, même si c'est devenu un peu un problème ces dernières années, mais aussi la désinhibition qui fait que, on va prendre un de plus, et tant que j'ai pas la nausée, c'est que je peux y aller, quoi. Heureusement pour moi, j'ai pas trop tardivement la nausée, ceci dit. Mon corps, il met assez vite le stop, mais ouais, j'étais plutôt la bueuse bonne vivante, quoi. Tu pourrais nous parler un petit peu justement de ce que tu as créé ? My Slow Boîte, c'est une entreprise qui est là pour accompagner, alors d'abord pour accompagner les entrepreneurs au slowpreneuriat, et depuis maintenant un peu plus d'1 an, avec un vrai volet vraiment popularisation et démocratisation de ce mode d'entrepreneuriat, parce qu'en y accompagnant des gens, je me suis rendu compte à quel point ils se confrontaient à cette sensation d'être à contre-courant, qu'ils n'avaient pas de modèle, des modèles de réussite qui étaient un peu différents, sur des manières d'y arriver aussi. Et donc, comme moi, j'aime bien parler et que je suis assez portée par cette mission aussi, et je suis très engagée et très ancrée à ce niveau-là, je développe de plus en plus ça. Donc, c'est en parler, expliquer ce que c'est, montrer que c'est un modèle qui est viable, que c'est pas juste un petit truc kikino dans un coin. Il y a déjà plein de gens qui entreprennent comme ça, mais on le sait peu. Et puis développer, enfin, tu sais, c'est toujours des occasions de développer des méthodologies, d'expérimenter des choses et de petit à petit de modéliser un peu plus les choses pour que ça soit plus facilement appropriable. D'accord. Ce que je fais sur ma slow boîte, mais comme je suis une personne seulement, je le fais petit à petit, au fil des ans. Il faut prendre son temps. Toi, tu dirais que tu as découvert comment l'alcool ? J'ai découvert de manière assez classique. J'ai toujours vu mes parents aux occasions boire de l'alcool, donc je crois que j'ai vu ça assez normalisé dans des moments de célébration ou des moments sociaux, tu vois. Tu reçois des amis, tu vas voir de la famille, tu bois de l'alcool. Et après, la première fois que j'en ai vraiment bu, c'était au collège, à la fête du collège, donc avec tous les parents qui étaient en train de manger, etc. Puis tu sais, t'as tous les gamins qui vont dans la cour, et en fait, c'était je pense, les plus grands des troisième ou des lycéens, c'est un collège-lycée qui gérait le service. D'accord. Et donc qui, en douce, nous filait des pichets de vin de table par l'arrière-cuisine. D'accord. Et je me suis pris une première cuite à la piquette de fête de collège à 14 ans. Et puis, pendant l'adolescence, souvent, ça a été ça. Chez mes parents, je ne buvais pas. Enfin, tant que j'étais mineure, on ne buvait pas d'alcool. Mais aux occasions de fêtes chez les copains, entre 14 et 18 ans, c'est ça, tu vas faire la fête. Puis en fait, tout le monde picole. Je dirais de manière assez classique, heureusement pas trop fréquente, parce que je devais faire peut-être
3-4 fêtes comme ça dans l'année, tu vois, c'était pas une habitude, mais c'était toujours des cuites par contre. Oui, la fête était liée à l'alcool. Ouais, la fête était liée à l'alcool. C'était les premières fêtes, donc il y avait toujours de l'alcool et toujours l'alcool pour être ivre en fait, pour être bourré, ouais, c'était vraiment le but. Puis je crois qu'à l'époque, je n'y voyais pas d'autre intérêt honnêtement. Tu vois, c'était une manière d'être fun. C'était une manière d'être dans la fête, d'être dans le moule. Et puis j'aimais bien la sensation, donc ça ne me dérangeait pas non plus. Enfin, tu vois, c'était pas. Je me forçais pas, très clairement. Je me forçais pas. Donc ouais, ça a été pas mal ça. Puis ça a évolué un peu plus par la suite en grandissant, où, tu es un peu plus sélectif sur ce que tu bois. Tu arrêtes le Passoa et le Malibu. Tu as beaucoup trop vomi et tu passes sur d'autres choses. Toi, tu dirais que c'est pour faire partie d'un groupe, pouvoir un peu Ouais, s'émanciper. Il y a un côté aussi où l'alcool peut se désinhibe. Donc, ouais, c'est une période qui n'est pas forcément facile parce que ouais, tu complètement, es ouais. dans l'adolescence et puis même quand tu es à 18 ans, au moins, tu es encore un bébé. Donc, tu Non, sais pas encore qui tu es. Et c'est vrai que l'effet les autres le font, donc on le fait. C'est c'est une ça. normalité, tu vois, c'est toujours. Les gens ont du mal maintenant qu'on arrêté de voir, ils me disent, bah, de manière complètement classique, tu vois, c'est Ouais, dur de se dire, maintenant, mais oui. c'est pas normal. Mais oui, mais Tu vois, en fait, c'est ce qui se passe, je pense, le plus fréquemment. Et tu sais, c'est comme la cigarette. Je crois que les gens commencent par imitation pour. complètement. Et ouais, c'était. Je me souviens pas, si tu veux, avoir eu euh, une envie de boire pendant l'enfance, parce que mes parents ne buvaient pas non plus. Tu sais, c'était pas au quotidien, mais j'ai quand même été éduquée avec l'idée que la fête, c'était avec de l'alcool finalement pour les adultes. Et donc, quand tu es à l'adolescence et que tu as très envie d'être un adulte, il y a ce côté au départ, tu vois, transgression. C'est-à-dire que c'était pas, on s'en vantait pas non plus de se mettre des cuites. Et moi, je me souviens de retour de la fête de collège où j'étais complètement bourrée et je me disais, tais-toi, tais-toi, parce que sinon, mais je devais puer la vinasse à 10 kilomètres. Mes parents C'est m'ont sûr. jamais rien dit, tu vois, là-dessus. Ils ont jamais. Bon, ils devaient se dire, ouais, bon, mais que jeunesse se fasse. Ils m'ont autant tout ce qui était fumé, ça c'était clair qu'ils n'accepteraient pas, mais ils ne m'ont jamais fait de réflexion, alors qu'ils ont bien dû de temps en temps venir me chercher et voir que j'étais complètement torchée, quoi. Mais tu vois, sans leur faire de reproches, parce que je pense que comme tous les parents, ils font ce qu'ils peuvent, je me dis aujourd'hui que je n'ai pas non plus été plus que ça alertée dans mon contexte familial sur les dangers de l'alcool. À part en conduisant, mais en fait, ça, c'était plus une prévention généralisée. Oui, Mais tu vois, c'était quelque part, on n'en parlait pas. oui. Il n'y avait pas de reproche, mais le sujet n'était pas abordé. Ouais, ouais, la prévention, tu vois, on est vraiment sur la cigarette ou les drogues dures. Ouais, Et comme exactement. c'est pas assimilé comme une drogue, Pourtant, oui, oui, pourtant, ça reste c'en est pour une, moi, ouais. c'en est une, hein, Ouais. clairement, mais c'est vrai que, et on peut pas les blâmer, hein. Forcément, c'est une autre génération. C'est vrai que toi, ouais, qui est maman, peut-être que tu auras peut-être un autre discours. On évolue, hein, Bah, les générations évoluent, forcément. oui, je pense que, et sans dire, sans forcément interdire, et je suis pas contre le fait que les gens fassent cette expérience-là, mais ne serait-ce que au moins aborder le sujet, c'est-à-dire que tu vois ton gamin qui le lendemain a clairement une gueule de bois, en fait, lui dire, bah oui, bah tu sais, bon voilà ce que ça fait à ton corps, voilà ce qui se passe, ne serait-ce que pour conscientiser, sans être d'en faire peur absolument, mais juste dire les choses, et en tout cas aborder le sujet, ouvrir peut-être un espace de parole, parce que au final, quand t'as la gueule de bois, quand t'es ado, tu te sens, tu sais, t'as l'impression d'avoir fait une connerie, tu veux le cacher. Je sais pas si ça n'entretient pas d'une certaine manière l'idée que c'est un truc de rebelle, tu vois. Oui, complètement. Ah oui, quand tu Ouais, le dis comme ça, c'est vrai que tu te dis, c'est un peu mon moment à moi. En plus, c'est interdit, je peux pas en parler ouais, vraiment. Donc, ouais, de crever l'abcès là-dessus. Si toi, justement, tu mets les devants et tu en parles, ça permet justement ouais. de dédramatiser les choses. Tu as raison, hein. Faut jamais, jamais interdire. L'interdit, moi, c'est rien de Surtout pire, à hein. l'adolescence, ça marche pas. Ah bah non. C'est clair. C'est Je veux l'effet dire, inverse, ouais, clairement. Et toi, quand tu évolues dans tes années d'études et puis peut-être même après au travail, l'alcool se retrouve comment? pendant, je dirais, de mes 20 ans à mes 30 ans, j'ai bu un peu comme à l'adolescence, c'est-à-dire pas souvent, mais quand c'était le cas, en général, dans l'excès. Je buvais pas souvent parce que je vivais avec quelqu'un qui ne buvait quasiment pas.
Ok. Même quand on faisait des soirées avec les copains, il était plus au coca qu'à l'alcool et ça lui arrivait de boire, mais c'était vraiment, j'arrivais à boire 2 fois dans l'année. Et, et en même temps, ça me frustrait parce que la raison pour laquelle je ne buvais pas, c'est que quand je buvais en soirée, dans les soirées qu'on passait ensemble, il n'aimait pas mon attitude quand j'étais ivre. Moi, je trouvais que j'étais très rigolote, mais je devais surtout être lourde pour quelqu'un qui n'avait pas bu, mais comme beaucoup de gens ivres, tu vois. Donc, en fait, il y avait ce côté, je sais que ça plaît pas, mais tu vois, encore une fois, ah ouais, mais du coup, c'est pas souvent, donc du coup, quand c'est là, j'en profite, quoi. Donc, ça ne faisait qu'entretenir le truc. Et ça a été comme ça, ouais, pendant une dizaine d'années. Et quand je me suis séparée de cet homme-là, j'ai eu une espèce de... C'était une période où je travaillais beaucoup, j'étais en burn-out, et donc l'alcool est devenu aussi un refuge. J'étais commerciale, donc tu sais, c'était Ouais. beaucoup d'événements aussi où tu vois, tu bois dans des soirées, mais parce que c'est normal, c'est des inhibes. Moi, j'étais pas du tout à l'aise sur la prospection comme ça en direct, donc tu vois, ça me donnait un peu de courage. Et là, j'ai commencé à boire un peu plus. Puis il y a cette sensation de ah non, il n'y a plus personne pour me juger, il n'y a plus personne pour critiquer même le fait que je boive parfois, parce qu'à cet âge-là, c'était plus le cas aussi, parce que j'aime ce que je bois. Et j'ai Ok. notamment eu un souvenir dans la fin de notre relation où on avait un super fromager, j'étais à Poitiers, un super fromager qui faisait des accords fromage et vin et bière, etc. Et un jour, j'en avais marre aussi de faire toujours en fonction de l'autre. Et donc, je m'étais acheté du fromage et une bouteille de vin, mais pas pour me la siffler d'un coup, mais en fait, parce que réellement, je me disais, j'ai envie de manger ça ensemble, etc. Et je m'étais pris, il s'était foutu de moi, quoi. Aïe. C'était, oh là là, tu t'es acheté ta vinasse, oh là là, mais vraiment, oh, quel alcoolo, quoi. Alors que je buvais jamais à la maison, enfin, ça n'arrivait pas. Et puis, je te dis, je buvais que quand aux occasions, donc c'était pas toutes les semaines non plus. Et ça m'avait beaucoup frustrée. C'est-à-dire Ok. que tu vois, le fait d'être jugée pour ça. Et je crois que du coup, en me séparant de cette personne-là, j'ai eu un côté revanche, genre maintenant, je fais ce que je veux. Et là, j'ai fait un peu plus la fête aussi. Donc, D'accord. la semaine, des fois, avec le boulot, je pouvais avoir des événements où je buvais, pas à me mettre des cuites, hein, parce qu'on était quand même dans un contexte professionnel, mais je buvais un peu. Et quasiment tous les week-ends, j'allais voir des potes, je sortais. Et donc là, je buvais, mais toujours, tu vois, des grandes quantités. Tu m'as dit au début hein, que tu étais dans le plaisir et ça te procurait du plaisir, donc tu Ouais. n'avais pas de stop, tu vois encore plus de plaisir. Bah, le stop, c'était ouais, ça me donnait la gerbe. Là, je me disais, hop, hop, Ouais. voilà. Et Non. même, j'avais les gueules de bois le lendemain, mais j'avais une gueule de bois. Et puis, tu vois, puis à ce moment-là, j'étais célibataire, j'avais pas d'enfant. Bah, je faisais ma gueule de bois le week-end. Je passais mon dimanche, j'avais j'étais sur mon canapé. Et puis voilà, quoi. Enfin, c'était pas. J'avais personne qui me voyait quelque part. Donc, je passais ma Ouais. journée en mode lock chez moi et c'était pas gênant. Et surtout, c'est une période où j'étais assez mal. J'avais pas beaucoup d'amour-propre non plus. Donc, tu vois, il y a là, ça devenait, je le voyais pas comme ça à cette époque-là, mais ça commençait à devenir problématique. C'est-à-dire Est-ce que que tu... ça devenait un refuge et c'était pas juste pour le plaisir ou parce que je trouvais ça bien, c'est parce que c'était quelque chose dont j'avais besoin et que j'attendais. Je comprends. Toi, cet ex-compagnon, tu sais pourquoi il buvait pas ou peu? Oui, parce que ses parents buvaient beaucoup. D'accord. Et c'était lui et sa sœur, c'était pareil. En fait, pour le coup, eux ont vécu dans un contexte familial où leurs parents buvaient tous les jours, Ok. et recevaient beaucoup de monde chez eux. Donc, il y avait toujours quelqu'un à la maison. Et je le sais parce que j'ai vécu 1 an et demi chez eux, donc j'ai pu l'expérimenter. J'ai un peu plus bu, du coup, à cette période-là. Parce que du coup, voilà, il y a les apéros un peu souvent. Ça a été compliqué pour lui et sa sœur d'avoir toujours du monde à la maison. Et puis, ouais, ce que je comprends, en fait, ils avaient une vision de l'alcool. Tu vois, il y en a où ils vont reproduire le modèle. C'était plus, ouais, Ouais. non, en fait, franchement, c'est pourri, quoi. Ok. Donc, non, c'était pour ça. Et je suppose que c'est aussi pour ça qu'ils prenaient si mal. Je ne crois pas qu'il y ait eu des problématiques de violence Ok. à cause de ça, mais ils se sentaient pas chez eux. Enfin, tu vois, Oui. c'était le côté, il y a toujours quelqu'un pour l'apéro, une place qui était donnée à la dimension sociale apéro, qui était peut-être au détriment des besoins des enfants à un moment donné. Je comprends. Donc, ouais, c'était pour ça qu'il y avait beaucoup de jugement aussi, du coup, quand je buvais. Tu vois, c'est fou parce que ça me fait penser que quand on est dans l'alcool, des fois, on oublie un peu. Alors,
chacun ses priorités, mais en tant qu'enfant, de voir ses parents qui passent du temps et en plus alcoolisés, non, des fois aussi, tu as Mm. ce regard sur tes parents où tu te dis, bon, c'est plus les Ouais. mêmes, il y a une perception. Mais en plus, c'est possible qu'ils se disent, bah, passe du temps avec moi. Ouais, Moi aussi, je suis là et j'existe. Et il a peut-être fait ce transfert, cet ouais, ex-compagnon, en se complètement. disant, bah, je veux que tu sois avec moi à 100%. J'ai trop perdu Ouais, à ouais, moment avec cette. complètement. Et puis j'étais beaucoup plus désinhibée quand j'étais sous alcool. Donc, tu te transformes, même si pour moi, ça accentue ce que tu as au fond, mais que tu n'oses pas forcément sortir. Tu vois, ça fait émerger comme ça des choses. Bah, n'empêche que c'est très internalisé. Et en plus, je pense que c'était d'autant plus perturbant pour lui que, comme c'était quelqu'un qui, je l'ai compris bien plus tard, n'aimait pas forcément comme j'étais au naturel, je me réfrénais beaucoup. C'est-à-dire que j'ai passé 10 ans de ma vie à être beaucoup plus réservée que ce que je le suis réellement, Ok. beaucoup, tu vois, à m'empêcher de dire des choses, et cetera. Parce que et puis sans qu'il me l'ait demandé expressément, mais en fait, en réaction à: «Ah tiens, quand je fais ça, ça lui plaît pas» et je m'adaptais beaucoup et donc la différence entre Laure, sobre, tu vois, qui faisait attention et cetera et Laure bourrée qui par contre, bah, en Ouais. fait, là, tout ressortait. C'est vrai il pouvait y avoir un grand écart, même si c'était un personnage beaucoup plus qui était dans la joie, dans le: «Oh, on s'en fout», tu vois? C'était pas j'ai jamais eu de l'alcool, enfin, que 2 fois, mais lui ne m'a jamais vue sous de l'alcool mauvais. Oui. J'étais certainement très lourde, tu vois? Mais tu vois, la lourdeur où toi, tu as l'impression d'être rigolo, donc ouais, ouais, je pense que ce n'était pas l'image qu'il avait de moi et puis que ça lui plaisait pas, mais ça m'a pas mal marquée. Donc j'ai vraiment eu cet effet un peu rébellion en me séparant de: «Bon, ben C'est maintenant, ce que si tu me j'ai envie». disais, c'est ça qui est dingue, c'est que quand tu étais avec lui, tu étais pas forcément hyper à 100% naturel, Ouais, et puis avec l'alcool non plus. Et puis ouais, là, tu arrives où tu es seul ouais. et en fait, qui est Laure au final? Est-ce Mais qu'elle ouais, a ah mais et c'est ça, hein, ça doit être très perturbant parce que c'est tu très perturbant. C'est très difficile, enfin, c'est très difficile et perturbant de quand tu es livré à toi-même, que tu n'as plus à plaire à quiconque, mais quand même une tendance un peu, tu vois, à t'adapter, un peu people pleaser là, de se dire: «Mais, en fait, du coup, si je n'ai plus à m'adapter à quelqu'un, qui est-ce que je suis?» et oui, ouais, et surtout une fois que j'ai identifié qui je suis non, je crois que j'ai toujours su qui j'étais parce que je me rendais compte que je m'adaptais, mais c'est OK d'être comme je suis, tu vois? oui, Mais c'est de c'est pas l'assumer. facile. Oui, 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 Ouais, clairement. Ouais, ouais. c'est pas facile. Non, non, mais t'excuses pas, c'est plus moi, tu vois, en le disant, je crois pas que je me suis beaucoup cherchée, mais j'ai dû m'autoriser à être juste comme j'étais. Souvent, on disait à l'époque, moi, c'est l'époque de mes parents, mais on signait un contrat avec une bonne bouteille à table, sur Bah un oui, bon dîner, en ouais. fin de truc où tout le monde est un peu, Un voilà, peu oui, un peu oui, chaud et tu comptes sur l'alcool pour signer des contrats, en fait, pour créer des relations, ouais, ouais, complètement. C'est ce qui est très malsain quand on y pense, mais c'est encore des pratiques qui sont très courantes. oui. Et Ouais, toi, ouais. toi, à ce moment-là, donc c'est le burn-out? Là, il y a un trop plein? Ouais, là, à ce moment-là, en 2017, je fais un burn-out, enfin, en lien avec mon boulot. Mais je pense que la consommation d'alcool qui était hebdomadaire à ce moment-là n'a pas aidé, en tout cas, mon corps à enfin, moi, je buvais beaucoup pour me détendre. En fait, ça devenait j'avais tellement le cerveau qui était non-stop sur le boulot que c'était devenu l'un des seuls moyens de le couper. Je faisais de la méditation aussi, hein, quand j'y pense, c'était meilleure voie. Mais qui me donnait qui n'avait pas enfin pas autant cet effet immédiat de et donc moi le week-end, j'allais voir des potes, je descendais à Bordeaux pour aller voir des potes, j'avais envie de tout sauf parler de boulot et donc c'était aussi, mon moyen de: «Allez, là ça y est, on ouvre une bière, ça y est, je rentre dans la fête» et là pendant le reste du week-end, je pense plus au boulot, parce que juste avant mon burn-out, je bossais encore, beaucoup le week-end et cetera donc tu vois, c'était une manière pour moi d'arrêter de penser et de lâcher, de tout lâcher et à ce moment-là, j'avais pas d'autres ressources que ça. C'est-à-dire que c'était la solution que je connaissais et donc j'ai pas cherché plus loin de comment je pourrais faire différemment. Je pense que tu étais en plus tellement, surchargé, inondé Ouais. que c'était peut-être aussi entre guillemets «vital». C'est un mauvais truc, Ouais, c'est pas bon pour la mais oui, santé. oui, c'était un Mais tu besoin en fait. vois, J'avais besoin si on fait de la comparaison avec la méditation, tu viens de me dire à juste titre, c'est que il faut prendre le temps, il faut se mettre dans un état, enfin, tu vois, oui, il y a quand même il faut quand même, entre guillemets, un peu travailler pour se faire du oui, bien. oui, L'alcool et c'est ce vice de l'alcool, c'est que la ouais, première gorgée,
tu as de la dopamine. Exactement. Donc, forcément, quand tu es au bout, entre guillemets, du rouleau, que tu en as plein la tête et que tu as envie vraiment de déconnecter, de passer à autre chose, une gorgée, et c'est Oui, parti. c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et puis, je crois qu'à l'époque, je voyais pas ça comme quelque chose de problématique plus que ça. Parce qu'encore une fois, tu fais comme les autres. Et pourtant, à cette période-là, je me mettais en danger aussi parce que je conduisais en ayant beaucoup bu. Enfin, tu vois. Mais c'est ce que je faisais, c'était une période où je n'avais pas vraiment d'amour-propre, quoi. Bon, C'est-à-dire que j'étais tellement au fond du seau que quelque part, il y avait un côté un peu autodestructeur, mais qui n'était pas conscient, tu vois, qui n'était pas vraiment conscient à ce moment-là, mais très insouciant. Oui, bon, ben voilà, bon, il faut bien que je rentre. Ça ne m'arrêtait pas, alors que j'avais toujours eu une attitude assez prudente par rapport à ça. Avant, quand je buvais, je conduisais pas, quoi. Tu vois, c'était pas. Je suis pas trop une casse-cou à ce niveau-là, mais le mal-être que je ressentais à cette époque-là m'a rendue imprudente vis-à-vis de l'alcool. ok. Oui, t'étais perdu et... Ah bah, j'étais cramée, enfin, tu Ouais, vois? Et puis, tu sais, ce côté très, insouciant, aujourd'hui, bon, de toute façon, pire quoi, hein, enfin, hop, je le tente, on verra bien. Enfin, de toute façon, dans ces périodes-là, le cerveau n'est pas, en bonne santé, donc bah, il y a des trucs qui foutent le camp, hein, et je pense que l'alcool n'aidait pas non plus, à ça. quand t'es pas forcément bien, et ça, c'est toutes les drogues qui sont comme ça, c'est que ça empire. Alors, sur l'instant T, t'as l'impression de se sentir un peu mieux, parce Ouais. que t'évinces un petit peu les soucis, les problèmes, la fatigue et tout, et plein de choses. Et puis, bah, avec l'accoutumance, et bah, ça devient encore plus problématique. Et à quel moment, qu'est-ce qui s'est passé alors? Tu es dans ce schéma-là. Qu'est-ce qui va faire que... est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelque chose qui Oui. fait... Oui, mais c'est Oui. alors oui, mais quelqu'un à qui j'ai dit: «Mais non, moi t'inquiète pas, je suis raisonnable, je bois pas, enfin, je bois qu'occasionnellement». Et c'était en toute bonne foi. Donc effectivement, après j'ai en 2017, mais à peu près la meilleure période de mon burn-out, hein, dans ces eaux-là, je rencontre mon compagnon actuel, Raphaël, et un bon vivant, mais un bon vivant qui fait de la médecine chinoise, donc qui a aussi quand même une notion du bien-être et de la bonne santé qui est très ancrée. C'est son métier depuis 15 ans, donc mais bon vivant. C'est-à-dire que, on se retrouve assez bien sur la bonne bière, sur le bon vin, la bonne bouffe, et cetera. Et quand on décide de vivre ensemble quelques mois après, je lui dis: «Mais» il me partage en plus ouh là là, parce que donc juste pour reposer du contexte, à ce moment-là, moi je vis à Poitiers, lui il est à Bordeaux, donc on ne se voyait que les D'accord. week-ends. Ok. Et donc quand on se voyait le week-end, bah, soit Enfin, en on sortait, on allait profiter. voir Ah des ouais, gens, soit on voilà. buvait, enfin voilà, mais il y avait toujours ce côté, bah, c'est occasionnel, quoi. Et avant qu'on s'installe ensemble, alors j'étais enceinte, donc effectivement, je ne buvais pas pendant cette période-là, mais il fait la réflexion, il fait: «Mais je m'inquiète un peu parce qu'on est tous les 2 des bons vivants, on vit ensemble, est-ce qu'on va pas se mettre à picoler, enfin, tu vois, à reproduire ce qu'on fait le week-end, mais au quotidien?» Et moi, je lui dis, mais de toute bonne foi, je fais: «Mais t'inquiète pas parce que moi, je bois pas la semaine», puis j'étais partie de ma boîte à ce moment-là, je me suis mise à mon compte, donc il y avait plus le contexte professionnel qui faisait que je pouvais boire la semaine. Je fais: «T'inquiète pas, moi, l'alcool, c'est le week-end, en fait, mais vraiment, limite, tu peux moi, si tu me donnes la mission de on boit pas la semaine, il y a pas de souci, tu peux compter sur moi». Et en fait, pas du tout. Et en fait, pas du tout parce que, de nouveau, un challenge de la parentalité où tu es fatigué, où tu es épuisé et que tu sais l'un comme l'autre que quand tu es, nerveusement, fatigué, bah, comme tu dis, une petite bière, ça détend et l'un comme l'autre, à ce moment-là, c'est notre manière habituelle de décompresser. Donc au départ, c'est juste, le mercredi soir, comme notre fils dormait pas, dormait chez un de nos grands-parents, on était tout seuls, donc le mercredi soir, une bière et puis après arrive le confinement et le premier confinement, pour nous, c'était comme des vacances. Il faisait hyper beau, on avait sorti le barbecue et c'était une période tellement particulière qu'on a fait comme ce qu'on faisait l'été en vacances, c'est-à-dire, bah, tous les jours, tu bois. Mais en se disant pareil: «Oui, c'est juste le temps du confinement». Puis on bossait plus de 2 heures par jour. Enfin, tu vois, il y avait c'était vraiment particulier. Et ça, le problème, c'est que cette habitude-là, de boire, même juste une bière, tu vois? Mais plusieurs fois dans la semaine, donc il y avait le week-end plus, le mercredi soir. En général, à partir du mercredi, en fait, c'était parti. Les week-ends, c'était du mercredi au dimanche. Il y avait que le lundi ou le mardi où on buvait pas, quoi. Et ça, pendant longtemps, moi, ça a été j'ai quand même
trouvé que c'était trop. Ok. Mais tu vois, sans forcément tout de suite la volonté. Si, la volonté de ralentir, mais bon, je me dis quand même, c'est beaucoup. Mais en me disant, mais ceci dit, je ne vois pas de. J'ai pas l'impression que ça ne diminue ou que ça ait des effets particuliers. C'était plus la raison. Ok. Pas raisonnable. Je sais que c'est pas Il n'y a raisonnable. pas eu quelque chose de spécial ou un événement, rien. Non. C'est Mais ça inconsciemment. me gênait. Ouais, honnêtement, je me sentais alcoolique. Enfin, tu vois, je me suis dit, ah, quand même, hein, j'ai Ok. l'impression que j'ai besoin de l'alcool un peu trop souvent. Ça devient. Et puis, c'est de rentrer dans les habitudes. C'est-à-dire que c'était devenu notre rituel du soir. On couchait notre fils et on buvait une bière. Ouais. Et en même temps, j'aimais profondément ce moment-là. Parce que c'était devenu un moment, fin de journée. Ouais, on a fait notre journée de boulot, on s'est occupé de notre enfant, on l'a couché, on se retrouve enfin à deux. Et en fait, c'était plus le moment, je crois, que l'alcool que j'aimais ça. Mais comme il s'était construit autour de ça, et, tu vois, c'était difficile des fois de voir ça. C'était un peu le signal. Et puis, on se donnait des challenges, genre, allez, cette semaine, on ralentit. Et puis, en fait, c'était au premier qui disait, un peu une petite bière quand même. Et là, on est incapable de dire non. Enfin, et moi, le nombre de fois où je me suis dit, mais il suffit juste de dire non. Une fois que tu as dit non, en fait, c'est bon, c'est fini. Et je me disais, allez, la prochaine fois, tu dis non. Tu t'en veux une? Oh, allez. Enfin, tu vois, et là, ça, en fait, c'est ce comportement-là, moi, où je me disais, ça, ça me plaît pas. Tu vois, c'est fou, c'est l'ancrage d'assimiler le fait que ça va être un bon moment, on va se retrouver, le gamin est couché et en fait, il y a la bière. Et en fait, ton cerveau assimile les deux Oui. et tu veux pas perdre ça. En fait, comme c'est des bons En moments fait, qui c'est passent, exactement ça. Tu as l'impression que tu vas perdre ce moment-là si tu enlèves l'alcool. comme la fête, comme, tu vois, j'ai Ouais. passé une soirée extraordinaire et tout, mais j'étais alcoolisé. Donc, si je veux retrouver cette soirée Ah, extraordinaire, il faut il que j'ai faut l'alcool. l'alcool. Et Ouais, si je c'est l'ai ça, c'est pas, très. Ouais, ouais. tu te rends compte que je vais m'ennuyer, je vais me faire chier, je vais pas revivre ce que j'ai Ouais, vécu ouais, c'est d'exceptionnel, ça. entre guillemets. C'est ça. Et ça me dure pendant, bah, tu vois, le confinement, c'était 2020. Et ça me tient là jusqu'à 2023, tu vois, où j'ai aussi comme ça entre quand même, je trouve qu'on boit trop, que je bois trop. Et au fur et à mesure, entre-temps, j'ai eu un deuxième enfant et bah, le corps, c'est plus le même. C'est-à-dire qu'entre 2020 et 2023, il se passe un truc, c'est que je supporte mon corps, mais vraiment de plus en plus de temps à se remettre quand je Ok, suis dans l'excès. Et petit à petit, je commence à trouver quand même que le jeu en vaut pas la chandelle. C'est-à-dire que sur le moment, en plus, tu sais, quand tu es habitué à boire, bah, tu n'atteins pas l'ivresse aussi vite que quand tu ne bois pas beaucoup. Donc, bah, la bière du soir, oui, la première gorgée, elle détend, mais c'est presque du conditionnement. Et puis, tu te retrouves à la fin de ta bière, tu as l'impression que tu n'as rien bu. Et donc, soit tu en prends une deuxième, mais bon, ça fait beaucoup. Soit juste tu dors pas très bien, et puis tu te dis, en fait, ou juste tu te rends compte de rien, mais tu te fais la réflexion, ça a servi à quoi que je me mette de l'alcool dans le corps? Parce que finalement, ça m'a pas apporté grand-chose. Et pendant cette période-là aussi, je me rends compte que avec mon mec, on s'engueule quasiment exclusivement sous alcool. d'accord. C'est-à-dire qu'on a des sujets de désaccord et des fois le ton peut un peu monter quand on est sobre, mais que quand on est alcoolisé, on s'engueule et on s'engueule surtout pour des trucs mais vraiment nuls. Tu sais, c'est pas l'engueulade sur un vrai sujet de fond important où il y a de l'émotion et où ça peut arriver aussi, ça nous arrive encore. Bien sûr. Mais là, on s'engueule sur des trucs Ouais, mais futile. vraiment pourris, quoi. Ouais, Comme si l'alcool, encore une fois, faisait ressortir des animosités, mais en fait, sur le moment, il n'y a pas vraiment de sujet, mais il faut que ça sorte. Et ça me déplaisait vraiment et j'ai commencé à avoir une vision de l'alcool qui était très négative. C'est-à-dire que j'ai commencé à le voir non plus comme une source de joie et d'amusement, mais comme une source potentielle de mal-être, de lendemains difficiles et d'engueulade avec mon mec. ouais. Mais sans pour autant, avant fin 2023, d'avoir vraiment le déclic de me dire bon, j'arrête en fait. Puis j'arrivais pas, en fait, j'arrivais pas à ralentir, tu vois, à être dans l'entre-deux. Et ce qu'avait dit ton compagnon en plus, c'est que toi et moi, on est des bons vivants, on aime bien ça. Toi, tu sais aussi le goût, quoi, tu vois, tu Ouais, l'assimiles avec la nourriture. Enfin, il y a un truc qui fait que il avait quand même annoncé de dire, bon, toi et moi, ça va pas être facile parce que ouais. on est des bons vivants et c'est ça aussi. Est-ce que c'est pas forcément évident quand tu as rencontré quelqu'un où vous avez dit hein, que c'était un peu, ça faisait partie un petit peu de votre histoire, hein, Mhm. tu vois, aussi de couper ça, de se dire, Oui, bien sûr. j'ai appris à connaître la personne, j'ai aimé la personne,
Je l'aime toujours, mais on s'est connus différemment. Ça aussi, je me rends compte que c'est pas forcément évident parce que tu as l'impression, comme on disait tout à l'heure, le petit moment après le couchage de l'enfant, que j'aimais beaucoup. Est-ce que justement les moments qu'on a appréciés ensemble, où on s'est découvert, où on a appris à C'est bon. s'aimer, est-ce que je veux pas les perdre non plus? Là, tu es en Bien train sûr. de me dire clairement que ça portait quand même dans quelque chose de moins sain et si Ouais. pour des choses futiles et que c'était Mm. pas. euh, Oui, oui, oui. Je sais pas si j'ai eu trop peur de ça parce que ce n'est pas quelqu'un, à l'inverse de mon ex, Raphaël, c'est quelqu'un qui m'a toujours accepté avec le package total, tu vois. D'accord. C'est-à-dire que mes défauts, il sait me les dire, mais, mais c'est mutuel, mais ça n'a. J'ai toujours été beaucoup plus moi-même avec lui, en fait. Je peux pas. C'est pour ça Donc, que c'est pour ça que ça a fonctionné. exactement. C'est l'un comme l'autre, on avait eu vraiment d'autres expériences de relations avant, et notre couple a été basé sur il faut qu'on se parle, et on a toujours beaucoup communiqué, et on connaît parfaitement les dérives et les défauts et les trucs chiants de l'autre. Et on a été, je pense, assez honnêtes l'un avec l'autre sur ça dès le départ. Après, évidemment, au fur et à mesure, tu évolues, mais je n'ai pas eu peur de le perdre, qu'il m'aime moins, je crois, tu vois, si je buvais moins, parce qu'à côté de ça, j'aime toujours la bonne bouffe, tu vois, et j'aime Ouais, toujours les moments de convivialité, donc ça m'a pas, j'avais pas peur de ça. Je crois que j'avais surtout peur, moi, de moins kiffer. ouais, En fait, j'avais plus peur, moi, de moins y trouver mon compte, parce que j'avais des souvenirs quand j'étais plus jeune, pendant une période, j'étais sous anxiolytique, donc je pouvais pas boire d'alcool, tu vois, quand j'avais un peu plus de la vingtaine, et là, j'avais passé des soirées, franchement, c'était long, quoi. Mais ok, c'était des soirées de la vingtaine. oui, Bah, tu vois, tout le monde ne fait que picoler, il ne se passe absolument rien d'autre. Donc là, quand même, proche, on apprend entre 35 et 40 ans, tu passes d'autres types de soirées. Donc j'ai moins cette crainte-là. Et ce qui a été, il y a eu 2 éléments déclencheurs pour que j'arrête. Déjà, j'ai fait le Dry January parce que je voulais voir si j'étais capable d'arrêter pendant un mois. En fait, je me sentais vraiment dépendante et je voulais savoir si j'étais capable d'arrêter pendant tout un mois. Et ce que j'ai fait, sans vraiment de difficulté, parce que je me suis rendu compte qu'une fois que je l'avais annoncé, des fois que je l'avais dit, bah, c'était facile de dire non. Bah, limite, c'était plus facile de dire non que de dire oui, parce que si je dis oui, tu vois, j'ai perdu le jeu, quoi. Donc, il y a eu ça. Et en fait, je me suis rendu compte pendant ce mois-là d'à quel point, finalement, ce dont je n'avais pas conscience avant, d'à quel point l'alcool, à la fréquence à laquelle je le buvais, impactait mon bien-être et ma santé. ok. Et c'était tellement devenu une habitude que j'avais souvent la flemme, j'avais souvent une espèce De down, ouais. ouais, de mollesse, tu vois. Ok, C'est-à-dire que oui, d'accord, je suis dans le slow au boulot, mais là, c'était pas forcément boulot d'ailleurs, mais tu vois, dans les temps en famille, voilà, je traînais. Mais pour moi, c'était juste de la fatigue ou ah, c'est les enfants. Là, j'ai mis beaucoup de choses sur le dos de mes enfants. Et je me suis rendu compte que non, c'était simplement d'hygiène de vie, tout simplement. Hein. Pardon, ton compagnon, il a pris comment quand tu as annoncé que tu faisais le défi Oh, des. très bien. Très Non, bien, très ouais. bien. Et puis lui, il a toujours été soutenant là-dedans. Et lui, du coup, a moins bu aussi parce que bon, s'ouvrir une bière tout seul, tu vois, Ouais, c'était c'est moins. pas. Il l'a fait Ouais. 1 ou 2 fois. Et en fait, sur ce mois de janvier-là, lui, il a bu. Il y a eu 2 événements. On a eu 2 fêtes famille ou amis. Il a bu ces 2 fois-là, mais il n'a pas bu autrement dans le mois. Et là, maintenant, c'est pareil. D'ailleurs, finalement, il boit toujours un peu plus fréquemment que moi. Il boit toujours aux occasions. Mais on ne boit plus du tout la semaine. Mais c'est pas moi qui lui ai demandé d'arrêter de boire. Oui, C'est lui spontanément qui s'est dit bon ben en fait finalement c'est pas plus mal et puis ça me fait du bien aussi et quand on a des événements il boit moins et on a passé là notre premier été je pense en dehors de 2 moments où on a été avec du monde où lui il a bu un peu mais on a passé notre premier été quasiment sans alcool et franchement ça nous a pas du tout manqué surtout avec les enfants quoi en fait on s'est fait la réflexion de qu'est-ce que ça a été dur les étés d'avant, dans cet état où tu sais, t'es un peu en train de décuver tout le temps, et t'as tes enfants qui sont là tout le temps aussi. C'est pas comme, comme le reste du temps où tu peux les mettre à la crèche, à l'école. Non, 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 là, non. ils sont présents tous les jours. Et toi, il faut que tu les gères et que tu les occupes et que tu sois présent pour eux et que tu vives leurs disputes et leurs cris en étant en train de soit un peu éméché, soit en train de décuver. En fait, tu vois, quand j'y repense, c'était pas des bons souvenirs. Ouais, Donc là, cet été, bon,
Ils étaient toujours très agités, très bruyants et beaucoup de cris. C'est pas pour ça qu'on s'est jamais énervé, mais au moins, on était frais, quoi. Ouais, à 100%. Et aussi, il y a peut-être l'engouement de dire, tu vois, je vais faire le moi et tu vas voir, je vais aller jusqu'au bout et Ouais. se dire, tu vois, il te soutient. Puis en même temps, il y a un peu un regard qui fait que là, c'est bienveillant parce que le non, en fait, il est plus glorifié que tu acceptes une bière pendant Ouais. justement ton challenge. Ouais. Toi, tu dis que c'est ton premier déclic. Ton deuxième, ce serait quoi? Mon deuxième, c'est une grosse cuite que je me suis prise au début avril. Aïe. Et en fait, comme je te disais, j'ai l'alcool plutôt joyeux. Il y a eu 2 fois dans ma vie où ça n'a pas été le cas et où j'ai complètement vrillé. La première fois, c'était pendant mon burn-out où j'ai explosé, sur un ami à l'époque qui a mangé pour, tout le monde. Et jusque-là, jusqu'à du coup, il y a quelques mois, pour moi, la cause, c'était le burn-out plus l'alcool. C'est-à-dire que l'alcool était le déclencheur, mais j'étais de base, c'est vrai que j'étais très mal et il y a eu, la réflexion de trop et en fait, c'est parti. Bon, puis j'étais réellement mal, mais j'associais toujours les 2. Et là, à l'anniversaire de mon fils cadet, donc on a fait, son anniversaire avec la famille de mon mec. Et c'est des familles de bons vivants plus, tu vois? Donc en général, quand on fait des fêtes avec eux, il y a beaucoup d'alcool et là, je ne suis pas en burn-out. Je suis certes pas mal stressée par mes enfants, mais je ne suis pas du tout au niveau où j'étais en 2017 et il y a eu une réflexion pendant la soirée qui m'a énervée. Je me suis donnée en spectacle en plus, enfin, tu vois? Et j'ai vu les photos où je suis mon fils est en train de souffler les bougies sur mes genoux et tu sais, je viens de pleurer tout ce que je peux, j'ai le visage rouge, les yeux bouffis et en fait, de voir ça, je me suis dit: «Mais pouah» Ouais. et suite à ça, quand tout le monde part, j'explose complètement sur mon mec. Ça n'est que l'expression de choses qui sont déjà à l'intérieur, mais là, je me suis pas reconnue quoi, à être, à lui dire: «Il faut que tu dises ça à telle personne» et à pas le lâcher. Lui, il était là: «Mais oui, d'accord, si tu veux, demain, tout ce que tu veux, mais juste laisse-moi dormir». Non, 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 tu sais, la furie, quoi. Non, non, non. La furie, complètement, heu, complètement torchée et butée et là, mon mec me fait la même réflexion que mon pote il y a quelques années. Le lendemain, il me dit: «Mais tu m'as fait penser à mon ex qui était folle». Et si tu veux, il y a eu un espèce de on m'a déjà dit ça. C'était pas un compliment déjà à l'époque et en plus, au-delà du fait que c'était ça, à chaque fois, c'était dit, mais avec, beaucoup de déception. C'est-à-dire, Oui, parce que je c'est te pas pour reconnais blesser, plus. mais c'est bon, Ouais. j'ai déjà donné dans ce genre de choses, ça a été Oui. dur D'accord. et ton comportement me rappelle cette période qui était dure et en fait, là, j'avais pas l'excuse du burn-out, si tu veux. Oui. J'avais pas d'autre excuse que j'étais, complètement torchée et que, à un moment donné, l'alcool m'a fait vriller. Oui, Tu sais, c'est vraiment le côté tu oui, vrilles, oui. tu ne tu n'as plus de limites et donc oui, d'accord, c'est des choses qui font partie de toi, mais que d'habitude tu gardes pour toi parce que tu te dis: «Bon allez, c'est bon, Ouais. ça peut attendre», et là où à un moment donné le mal que tu peux faire à l'autre n'existe plus. Tu te rends pas compte et tout ce qui compte, c'est ce que tu veux toi et cette espèce d'égoïsme, hyper fort et ça, je me suis dit le lendemain alors déjà, j'étais très mal le lendemain, physiquement. J'étais vraiment très mal. C'était 2 jours où je devais être toute seule, qui étaient organisés pour que je puisse me reposer. Je les ai passés à me remettre et je trouve que c'était du gâchis monumental. Heureusement, malgré tout, mon mec ne m'a pas jugée, c'est-à-dire que j'ai cette chance-là, c'est qu'il ne m'a pas, il m'a jamais jugée pour, être bourré. Mais il m'a malgré tout, il m'a dit que oui, c'était dur pour lui, mais sans du tout me juger. Je pense qu'il a compris que je m'étais assez punie, moi-même et là, je me suis vraiment dit que ça ne valait pas le coup, quoi. En fait, je me suis dit: «Si je suis pas capable de m'arrêter, autant que j'arrête» et si j'arrête finalement, vu que j'ai l'impression que ça m'apporte beaucoup plus de négatif que de positif, bah, je vais arrêter de m'infliger tout ce négatif-là. Plus de gueule de bois, plus de: «Tiens, j'ai sorti cette petite phrase», plus de lendemain où tu te dis: «Oh putain, est-ce que j'ai pas envoyé des messages à quelqu'un, à checker?» Tu sais, franchement, ce stress Ouais. que tu peux avoir de: il me semble qu'avant d'aller me coucher, j'ai fait un tour sur les réseaux sociaux, je vais peut-être aller checker si j'ai pas laissé des commentaires vraiment nazes». Enfin, tu vois? Je me suis dit: «Mais en fait, je me libère de ça» et je crois que d'ailleurs quand quand on s'était croisés et que je t'avais dit, je fais: «Ah tiens, la libération» et c'est vraiment comme ça que j'ai ressenti. Je me libère
de tous ces moments pourris liés à l'alcool. Donc oui, je n'aurai plus non plus les moments de joie, mais finalement, Ils sont je ne l'ai différents. plus tant que ça, Tu quoi. les retrouves différemment. Et ouais, et tu sais, c'est marrant parce que je me rends compte maintenant qu'en contexte festif, des comportements, une manière d'être chez moi que j'associe à l'alcool, en fait, non. Et c'est marrant, j'ai eu le mariage de mon cousin cet été et mon mec me dit: «Mais t'as bu?» Je dis: «Bah non, pourquoi?» Il fait: «Mais parce que t'es hyper Bon. joviale, hyper ouverte et cetera», et lui aussi, en fait, il ne me voyait comme ça que quand j'avais bu, et donc il était surpris, et je lui disais: «Mais tu sais quoi? Moi aussi, j'avais l'impression que j'allais être plus réservée», et en fait, je me rends compte que, je suis comme ça. Je n'ai pas besoin de l'alcool pour être comme ça. Je vais pas tout le temps l'être, mais finalement, je peux tout autant passer des bons moments, et puis là, voilà, au début, oui, j'ai eu les premiers événements, je me sentais un peu en décalage, tu vois? J'avais du mal à rentrer un peu dans le délire des autres, et là, maintenant, j'en viens à oublier que les autres ont bu, mais au point que là, dimanche soir, on était pareil, repas de famille. Moi, j'ai pas bu, mon mec a bu, pas à outrance, mais tu vois, la fin de la journée qui est voilà, tu as couché les enfants, tu es sur la descente et c'est un peu dur, et là, je lui ai j'ai abordé un sujet un peu, gros sujet, tu vois? Et à la fin, il me fait: «Oh, j'avais pas envie d'avoir cette discussion ce soir», mais gentiment, tu vois? «Putain, j'ai vraiment pas envie de ça ce soir-là avec l'alcool et tout», et je fais: «Excuse-moi, je je n'y ai pas pensé une seconde». C'est-à-dire que j'ai oublié qu'effectivement, lui était pas dans le même état que moi, donc moi, j'étais, tout à fait bien pour aborder une conversation pas forcément évidente, et j'en viens à zapper ça, donc j'arrive maintenant à je sais que les gens sont probablement un peu saouls, mais ça ne m'empêche plus de rentrer en connexion avec eux. Je comprends. Tout ce que tu as construit pour trouver qui est Laure, qui tu es, de trouver tes valeurs, de se sentir bien dans tes baskets. Et là, tu fais avantage, inconvénient. Tu te dis, mais attends, mais en fait, Mais c'est les avantages et les exactement inconvénients, ça, hein. ça n'a pas de sens, en fait. Non, c'est exactement ça. C'est exactement ça, et en même temps, c'est difficile aussi d'arrêter, et j'ai eu besoin de ce déclic-là. Je crois que c'est pas, mais parce que c'est une addiction, en fait, donc faut, enfin, tu vois, au-delà de la raison, Ouais, tu sais, quand tu pèses le pour et le contre, tu raisonnes, mais on le sait qu'on prend pas nos décisions en raisonnant, on prend des décisions avec nos émotions, en fait, complètement. donc j'ai eu besoin de ce déclic pour décider: «C'est fini». Alors c'est fini, je m'octroie quand même, mais alors par contre, je me rends compte que c'est plus du tout la même consommation. Je me suis dit, comme j'aime les bons produits, je me suis dit: «Je me mets une règle, je ne boirai que si j'ai envie, aux occasions, quand j'ai pas mes enfants, la nuit, le Ok. lendemain». Ce qui arrive quand même très rarement. Ça reste très anecdotique, donc toutes les autres célébrations ou fêtes où ils sont là, je ne bois pas parce que je veux pouvoir, même si je me couche tard, bah, dormir, déjà que c'est déjà même sans alcool, quand je me couche à 2 heures du matin, qu'il faut se lever à 7 heures, waouh, c'est chaud. Mais là, au moins, j'ai plus, cette, double peine, et puis je vais pouvoir être en voilà, j'ai pas envie d'en baver le matin, et puis j'ai pas envie non plus pendant la soirée ou pendant l'événement de pas être attentive, tu vois, d'être un peu agacée parce que: «Ah ouais, mais moi j'ai envie de faire la fête», et donc voilà, je veux rester sobre, et et en même temps, ça me donne, tu vois, ce petit soupçon de liberté, de bon, je sais que si j'ai envie dans ce contexte-là, si j'ai envie de boire un bon vin et cetera, bah, je pourrais toujours le faire. Finalement, ça n'arrive pas, là, on a eu 2 jours tous les 2 avec mon mec cet été, oui, on s'est bu une bouteille de vin un soir au resto, le lendemain, on s'est bu une bière, mais en fait, ça suffisait. Je comprends. Je n'ai pas eu du tout ce besoin, et même limite, «Ah, est-ce que j'ai pas, ça me ferait vraiment chier de me sentir mal demain matin», tu vois? Donc Je comprends. je crois que j'ai trouvé tellement de bien-être dans les lendemains facilités qu'aujourd'hui, même quand il m'arrive de reboire, je suis sur une consommation modérée parce que je n'ai toujours pas envie, même si j'ai pas mes enfants, d'être mal le lendemain. Pour moi, c'est du temps gâché. Plus tu es sobre, plus tu es naturel, plus tu es lucide, plus le courant passe bien et tu te livres. Et je pense que c'est hyper important. Ouais. Toi, justement, un peu pour l'anecdote, on s'est rencontrés au coworking qui est constitué de plein d'entrepreneurs. Et moi, je t'avais expliqué un petit peu mon concept de créer, j'étais aux prémices un petit peu d'Abstem. C'est vrai? Toi qui étais encore dans la consommation, Ouais. tu t'en avais pensé quoi? Ça me faisait envie parce que c'était dans une période, enfin, tu vois, c'était déjà quand on s'est rencontrés dans la période où je me rendais compte qu'il y avait un problème dans ma consommation. En tout cas, ça me posait problème, et mais je n'avais pas encore,
trouver comment faire autrement. Je comprends. Donc, quelque part, de voir quelqu'un comme toi qui ne boit plus et à qui ça n'a pas l'air de poser de problème, et qui en plus l'aborde d'une manière joyeuse, je pense que ça m'a beaucoup décomplexée aussi quand j'ai décidé d'arrêter, tu vois? C'est-à-dire que je me disais: «Bon, en fait, je suis pas, enfin, tu vois tous les discours qu'il peut y avoir sur les gens qui arrêtent de boire et je me les suis pris aussi, hein, de: «Ah bon, tu oublies pas? Ah mais c'est triste», tu vois? Bon, en fait, le fait de savoir qu'il y ait d'autres gens qui non seulement le vivent, mais en plus ne le vivent pas comme une punition et ne le vivent pas comme une rémission, même si enfin, je suis convaincue que quand tu es alcoolique et que tu arrêtes de boire, c'est une forme de rémission, tu vois? Mais, tu vois, cette image qu'on peut avoir dans la culture de la personne qui arrête de boire et qui est en combat permanent, elle est peut-être réelle, mais elle est très négative et ça en fait, finalement, tu vois, ça donne un peu, ah ouais, donc en fait, il faut que je quitte cet état où de temps en temps je suis hyper guilleret pour rentrer dans une période de ma vie où, en fait, je vais être en lutte constante et tu vois, la culture qu'on a autour de ça, Ouais. elle est Oui, ça donne pas envie, hein. bah, C'est pas elle fait sexy, pas hein. envie. Ouais, Ouais, non, elle c'est fait pas pas sexy. envie. Ouais, ouais. Tu as le côté privation et cetera et c'est vrai que toi, dans ce que tu fais, il y a ce côté, normalisateur. C'est, hem, ouais, en fait, c'est limite un non-sujet. Oui, bah, oui, OK, j'ai arrêté de boire, c'est un sujet, mais il y a peut-être des hauts et des bas, mais c'est pas tout noir, quoi. Il peut aussi y avoir de la joie et ça correspond aussi beaucoup, je pense, à, tu vois, ce côté dédramatisé que tu portes. Je pense que je le retrouve beaucoup dans mon travail à moi, de dédramatiser le fait d'avoir envie d'en faire moins. Tu vois, c'est bon, OK, allez, on va normaliser tout ça et hem et ça m'a fait penser à une amie, que j'avais à Poitiers qui, elle, n'a jamais bu de sa vie, ça ne l'a jamais intéressée et qui faisait la fête comme tout le monde et qui n'avait jamais eu besoin d'alcool et moi, je disais: «Oh!» Je l'admirais, j'étais là: «Waouh, la meuf, elle est capable de s'amuser, de danser, de connecter avec les gens, de sortir, de faire la fête jusqu'au bout de la nuit et elle a même pas besoin d'alcool». Et tu vois, il y avait ce côté, «Oh, mais qu'elle est badass, quoi». Donc je crois que j'ai toujours eu quand même un peu cette idée que bon, l'alcool, c'est un facilitateur et qui fait du mal, on le sait, enfin voilà, et je crois qu'on se raconte beaucoup d'histoires sur le fait que c'est cool. On a rendu l'alcool cool, culturellement. L'excès d'alcool cool, je dirais. Je crois que c'est pas tellement Oui, l'alcool c'est qui a rendu ça. cool, c'est Ouais. l'excès d'alcool. Ouais. Parce que, je veux dire, tu bois modérément, de temps en temps, du bon produit. Je pense pas qu'il y ait de problème fondamental. Mais la manière dont on en a fait surtout en France, tu vois, Oui. un fleuron de la culture française, et où boire fréquemment, en excès, c'est un art de vivre, largement accepté. Donc, il y a une grosse hypocrisie quand même, là-dedans et finalement ce que tu fais de ton côté, je trouve ça assez salutaire, tu vois? Ça ouvre un champ de, bah, en fait, on peut aussi faire ce choix-là et il y a au moins quelques personnes qui trouveront ça qui trouveront ça cool, tu vois? Oui, oui, oui. Ah, tu sais, Et ça me fait penser à l'abstinence et ouais, moi, je suis parti sur abstinence, c'était dur. Ouais, tu sais, c'est comme si tu te prives de quelque chose pour être heureux ouais, ou pour vivre bien oui, ou vivre même normalement. Tu ouais, t'abstiens. Abstain, il faut qu'il y ait un côté un peu plus, tu vois. Il y a ouais, aimer, ouais, abstain, il y a un truc un peu moins jugement. Toi, t'as achevé, t'écrit un bouquin, ce projet, oui, t'as achevé il y a très peu de temps la dernière page, si je ouais. dis pas de bêtises. Ouais, sur la Euh, première version, ouais, après, faut encore, c'est la phase de relecture et tout, mais en tout cas, moi, j'ai pondu mon premier truc. j'ai pas de mots tellement je trouve ça exceptionnel. Toi, tu dirais que justement d'avoir arrêté l'alcool, ça a aidé sur sur Ah ce bah, projet-là? ça a aidé, sur tous mes projets pro, c'est-à-dire D'accord. que, en fait, la clarté d'esprit que j'ai retrouvée alors que j'avais déjà, enfin, tu vois, je suis quand même, depuis 2019 dans ce mode de travail qui est là pour amener plus de clarté, être plus, réussir à en faire, aussi bien en moins de temps, donc j'avais déjà optimisé beaucoup de choses, mais plus dans la méthodologie et ce que j'avais vraiment sous-estimé, c'est l'impact de l'hygiène de vie et Ok. du bien-être du corps dans, la productivité. Alors, je ne dis pas qu'il faut le faire pour ça. Je trouve d'ailleurs que c'est assez, toxique de devoir toujours avoir l'excuse de la productivité pour prendre soin de soi. Non, on peut juste prendre soin de soi parce qu'on le mérite, parce qu'on a envie d'être en bonne santé et je trouve qu'en soi, c'est suffisant.
Mais c'est vrai qu'il y a un effet, le deuxième effet qui se coule, qui était bien sympa, c'est que je me concentre beaucoup plus vite. Je procrastine moins, même sur des fois des tâches qui me gonflent un peu, mais je m'y mets plus facilement. Et je travaille beaucoup plus vite. Je fais vraiment 2 fois plus vite certaines choses. Ah ouais. Avant, tu vois, quand j'avais 2 heures devant moi, ouais, je pouvais traiter quelques mails. Enfin, tu sais, j'étais un peu mollassonne, j'entamais aucun gros chantier. Là, aujourd'hui, j'arrive à me dire: «Allez, tiens, je me donne une demi-heure, je traite les petits mails, les petits trucs, tout ça, et puis après j'ai 1 heure et demie de focus et j'avance et j'avance». Ça, j'arrivais pas à le faire avant. Donc ça a beaucoup changé de choses et en peu de temps. Enfin, tu vois, là, on enregistre, on est en septembre, j'ai arrêté en avril, quoi. C'est C'est fou, hein, pas, ouais. c'est quasi immédiat, en fait, hein, tu arrêtes. Je pense que tu vois, en janvier, j'ai commencé à sentir vraiment les effets sur mon énergie au bout de 10 jours, tu vois, où j'ai changé. OK. Genre, je me suis dit: «Waouh, là, je sens que je suis beaucoup moins fatiguée, beaucoup moins, molle, beaucoup moins, lourde», tu vois? Donc c'est assez rapide. Ouais, ça me permet de faire encore plus de choses sans avoir augmenté mon temps de travail. Pas qu'il faille faire toujours plus, mais je suis quelqu'un qui aime avoir beaucoup de projets. OK. Je dis c'est pas un modèle à suivre particulièrement, ça dépend des gens, mais moi j'aime bien, avoir plusieurs projets et je me rends compte que je peux les faire mieux, en moins de temps, simplement en ayant arrêté l'alcool. Tu vois, je parlais avec un entrepreneur qui était aussi un peu dans la méthodologie. Il me disait, tu sais, l'alcool, c'est une aventure et il faut pas vouloir retrouver la même. Il faut construire une autre aventure. Tu vois, un peu comme toi, tu me disais, comment je vais pouvoir passer le cap ou m'amuser différemment. Et en fait, tu retrouves des choses différentes, des kiffs différents. Je pense que c'est aussi une grande fierté de respecter ses valeurs, de se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Oui. Je suis tombé sur un de tes flyers. Alors, je sais pas si on dit flyer, je vais passer pour un mec Ouais, non, non. boomer. Je suis le boomer, j'assume. Qui était marqué, je vais peut-être très mal le dire, mais c'était le monde appartient à ceux qui ont les yeux en face des trous. Oui, c'est ça, l'avenir appartient, tu sais, c'est vraiment normalement, c'est l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt et non, Voilà. non, en fait, peu importe que tu sois un lève-tôt ou un couche-tard, du moment que tu te lèves, que tu es bien réveillé et que tu es la clarté, c'est ça qui compte. On s'en fout de l'heure Et tu avec laquelle vois, tu te lèves, quoi. et c'est ça, et tu fais tellement la liaison un peu avec la gueule de bois. Alors, je sais pas si tu l'as fait exprès, mais tu vois, je me dis, putain, t'es bien dans ta tête, t'es bien dans ton corps. Eh oui. En fait, ton corps, c'est ta machine, donc tu mets des choses Oui, bonnes pour avancer. Ouais, et j'ai fait la liaison, je fais, putain, c'est tellement, voilà, c'est logique et c'est limpide. Tu lances aussi ton podcast. alors j'ai un podcast que j'ai déjà lancé, mais que j'ai laissé en cours depuis un moment parce qu'en fait, j'ai trouvé, un autre média, enfin, je sais plus sur ma newsletter. Mon podcast Ok, avait plus une vocation à donner du contenu plus approfondi à mon audience qu'à de la visibilité. je Donc je comprends. le fais plus sur ma newsletter. Le podcast, il s'appelle Ouf et il existe toujours, hein, les épisodes D'accord, sont toujours en ligne, trop cool. mais je passe plus dans les podcasts des autres. Je me suis rendu compte que j'étais assez mauvaise sur l'organisation pour, faire un podcast et donc j'ai décidé d'être plutôt invitée, tu vois, chez les autres et j'ai ma newsletter qui, par contre, me permet de creuser les sujets, toutes les semaines quasiment. Quasiment toutes les semaines. Trop cool. Bah écoute, je te remercie du fond du cœur, Laure. J'ai passé un Avec grand excellent plaisir. moment et c'est trop cool. Donc, on peut te retrouver comment, toi, sur Internet? Alors, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, soit sur Instagram, @maslowboite, MASLOWBOITE, soit sur LinkedIn, avec mon nom, Laure Daudier. Ou sur LinkedIn, la cible est un petit peu différente parce que je cible justement les médias ou les entreprises. Donc, je vais plus parler du slowpreneuriat en tant que concept et faire un peu une analyse systémique de ce qui se passe dans l'entrepreneuriat, bref. Alors que sur Instagram, je vais plus être sur mon audience d'indépendants qui veulent aller vers le slow et parler de choses un peu Ok, plus concrètes, on va dire. Les 2 peuvent être complémentaires et après les gens peuvent s'abonner à ma newsletter pour avoir plus de partage d'un quotidien de quelqu'un qui travaille comme ça, et je vais aborder, en effet, de temps en temps aussi des sujets liés à ma propre expérience et donc l'hygiène de vie en fait partie, aussi sur, ce que je peux voir et expérimenter. c'était la dernière question que je voulais te poser. L'entrepreneuriat et la sobriété, tu penses qu'il y a quelque chose qui est un peu qui On émerge? C'est quelque Oui, chose que tu entends, toi, un petit peu dans ce monde-là? bah, oui, 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 moi je connais aujourd'hui, de plus en plus d'entrepreneurs qui arrêtent de boire parce qu'ils se rendent compte qu'on boit trop, je crois et qui en tout cas alors
c'est un peu à double tranchant, c'est-à-dire que oui, il y en a de plus en plus qui s'y mettent. Malgré tout, j'en vois aussi beaucoup s'y mettre pour ce qui est, à mon sens, c'est juste une opinion de mauvaise raison, c'est-à-dire uniquement dans des objectifs de productivité. Pourquoi je trouve que c'est pas une bonne manière de... Enfin, si, en fait, c'est toujours une bonne idée de boire moins, tu vois, mais ce que je remarque, c'est que ceux qui le font d'abord pour ça vont rentrer dans un autre extrême de biohacking. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ce terme, mais biohacking, c'est vraiment l'idée de maximiser la machine qu'est notre corps au maximum et donc se mettre une autre forme de pression qui est bon, évidemment, pas boire d'alcool, avoir une alimentation hyper stricte, les compléments alimentaires et tout ça de manière très rigide, disciplinée. Voilà, bon. Je ne suis pas quelqu'un de rigide et discipliné à la base, donc c'est peut-être pour ça que ça me... mais voilà, disons que je vois arriver une autre tendance qui est dans une autre forme d'excès. Je ne sais pas si c'est bon non plus. Honnêtement. Après, j'ai en tout cas dans mon entourage pro de plus en plus de personnes qui tout simplement vont expérimenter parce qu'ils entendent un petit peu, ils ont envie de se prendre plus soin d'eux tout simplement. Et que tout le monde le sait que l'alcool n'est pas une manière de prendre soin de soi et qui expérimentent, qui boivent moins, voire qui se mettent des challenges comme le Dry January ou un an sans boire et en fait qui constatent que quand même ça aide vachement mieux à travailler. Et qui parle de plus en plus de ça. Donc oui, ça arrive. Voilà, je suis juste un peu... Je vois d'un œil un peu méfiant. Oui, fais attention. De toute façon, les extrêmes sont pas bons. Hein. Si tu passes c'est ça. Voilà, si ça doit te prendre la tête de prendre... Enfin, tu vois, si tu en arrives à te mettre une pression de dingue parce que tu t'es levé à 5h45 au lieu de 5h30 pour faire ton footing et puis prendre ton petit déjeuner protéiné... Non, le but, c'est de trouver son équilibre. Hein. Donc, voilà. Et de temps en temps, il peut y avoir des écarts et tout ça. Bien sûr. En tout cas, c'est ma vision de la vie. Mais je conçois que certains ne le voient pas comme ça. Je dis juste que chacun fasse comme lui, il a envie de faire, sans imposer aux autres sa manière de faire, tu vois. Génial. Et voilà, arrêtez de dire que c'est comme ça qu'il faut faire. Il y a autant de méthodes que de personnes. Merci beaucoup, Laure. Avec grand plaisir, Vincent. Tu as un titre pour ton livre ? Oui, ce sera « Exploite ta zone de confort ». Génial. Trop cool. Voilà. J'ai trop hâte. Bravo. Le sous-titre n'est pas encore défini complètement, mais on s'oriente là-dessus pour le titre, sur comment réussir en exploitant sa zone de confort au lieu d'en sortir tout le temps. Eh ben, merci du fond du cœur, Laure. J'étais trop fier de t'avoir. Et je te souhaite plein de bonnes choses. Et puis, merci pour ce partage, plein de justesse, de transparence. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. À bientôt, Laure. Merci beaucoup. Allez. Un immense merci d'avoir partagé ce moment privilégié avec nous. Si cette histoire t'a touché et que tu as envie de te livrer, de partager tes succès ou tes défis dans notre podcast, nous t'invitons chaleureusement à nous contacter. N'oublie pas de t'abonner à notre podcast pour ne manquer aucun nouveau épisode. Et souviens-toi, dans la communauté Abstem, on vit la vie à fond, sans alcool, mais avec un cœur rempli de joie. Abstem, une vie épanouie sans alcool.